Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour discuter des cartes qui m'ont le plus marqué dans l'extension pour notre format favori. Je suis Ragen, et voici mon top des cartes pour le main deck de l'extension Les Cavernes oubliées d'Ixalan pour le duel Commandeur. On commence avec peut-être ce qui sera l'ajout auto-inclus dans tous les decks Winnie White, j'ai nommé Main tendue, qui est vulgairement une sortir de terre, mais en blanc. Cette carte vous permet de renvoyer sur le champ de bataille une créature de valeur de mana de 3 ou moins depuis votre cimetière. La contrepartie, c'est qu'elle va arriver en jeu engagée. Comparée à sortir de terre, elle ne possède pas le recyclage, mais le simple fait d'avoir une carte de ce genre en blanc fait toute la différence, car cette couleur possède énormément de créatures impactantes coûtant 3 ou moins, telles que la mère des runes, donneuse de runes, mais aussi l'apparition du fort céleste, ou bien l'aventurière du plumet blanc. Également, si votre commandant coûte 3 ou moins et possède du blanc, c'est un incontournable. Se faire contrer son commandant pour le ramener ensuite depuis votre cimetière pour juste un mana blanc vous donnera une énorme emprise psychologique sur votre adversaire. Sans aucun doute, une carte qui va marquer le format. La prochaine carte va me permettre de vous parler d'un type de créature peu vu à Magic, les gnomes, qui sont ici des sortes de golems présents sur le plan d'Ixalan. Le gnome du marché est une créature artefact 0/3 pour un mana blanc qui, quand elle meurt, va vous permettre de gagner un point de vie et de piocher une carte. En voici un qui ne paye pas de mine, mais qui donne encore un gros boost à la couleur blanche dans un domaine où ce genre de capacité émerge depuis quelques temps maintenant, la pioche. Ce genre d'effet de pioche est très apprécié, même si c'est presque exclusivement à l'arrivée sur le champ de bataille qu'on les voit le plus souvent, comme le mur d'augure par exemple. Celui-ci coûte 2 mana et ne donne pas de points de vie comme le gnome. Le brigadier inspirateur fait exactement le même effet que notre petit artefact en arrivant sur le champ de bataille, et celui-ci coûte 3. En plus de totalement bloquer aggro ou burn comme Feldon, excavateur de renom, qui est très présent dans le format, rappelons-le, ses faibles statistiques d'attaque et de défense font que Feldon ne pourra ni le passer, ni profiter de son extra draw. La dernière capacité du gnome est assez anecdotique en duel commander, car elle vous permet aussi de piocher et de gagner un point de vie s'il est exilé pour un coup de façonnage. Et en plus, il faut que ce soit pendant votre tour. C'est pour toute cette ligne de texte, même anecdotique, qu'on adore ce petit bonhomme qui est vraiment un excellent tourin. Les jeux réanimation sont en vogue en duel commander, et Triomphe amer va peut-être leur apporter un coup de pouce supplémentaire. Elle vous permet, pour 2 mana dont un mana noir, de détruire une créature ou un planeswalker avec, comme coup supplémentaire, de payer 3 points de vie ou de vous défausser d'une carte, et le tout en éphémère. Cette carte remplit extrêmement bien la fonction de gestion et de self-défausse qu'un deck réanimation souhaite faire. Son utilité peut être comparée à la brutalité collective, c'est-à-dire une carte vous permettant de gérer et de construire votre plan de jeu dans le même temps. De plus, son coup de défausse peut être remplacé par des points de vie, ce qui en fait une excellente carte à toute épreuve. Un nouveau sort de gestion, incontournable pour réanimation, et même pour d'autres jeux noirs, j'en suis sûr. Le Raptor à griffes faucheuses est une 4/3 pour 3 mana dont un rouge. Des statistiques déjà assez menaçantes, et qui dit qu'à chaque fois qu'un joueur lance un sort, si ce n'est pas son tour, le Raptor à griffes faucheuses va lui affliger 4 blessures. Un effet tout simple, mais qui fera trembler les joueurs de contrôle. Attention par contre, son effet concerne tous les joueurs, gardez bien cela en tête quand vous le jouerez. Danger tectonique est un rituel pour un mana rouge qui inflige 1 point de dégâts à chaque adversaire et à chacune de ses créatures. Carte qui, à première vue, passe assez inaperçue et ne rentrera dans aucun deck. C'est bien mal connaître les joueurs de duel commander. Vous l'avez, c'est notre très cher ami Kirsten Starn, Kellermorph, une nouvelle carte à intégrer dans son package déjà bien fourni. Ce petit rituel se transforme en tempête de scorie avec les 2 options, ou même une fureur des dieux sans l'exil. Dans les 2 cas, danger tectonique ne fait aucun dégât à vos créatures. Cette carte se transforme en petit rasboard adverse, tout en lui infligeant 3 points de dégâts au passage. Le tout pour, encore une fois, un simple mana rouge. Sortir ça dès le tour 4 par exemple, peut retourner une partie, voire même la terminer. Cette extension nous apporte des fungus très intéressants. Akawali, la tour bouillonnante, est une créature pour 3 mana dont un mana noir et un mana vert, et peut sembler n'être qu'une simple 3/3, mais vous allez voir qu'elle ne restera pas comme cela. Elle a en effet 2 effets de descente. D'abord une A4, qui lui permet de gagner +2/+2 et le piétinement, et ensuite, si vous avez 8 permanents dans votre cimetière, elle va gagner encore +2/+2 et ne pourra plus être bloquée que par une seule créature. Peut-être que le fungus récupérera la place vacante laissée par Ogak, Nécropole transcendée. Très solide dans des decks vert-noir tels que Grist, la marée affamée,
ou encore le vieux Rustain, des decks qui alimentent facilement leur cimetière et qui aiment jouer avec. Son coût de mana de 3 en fait une cible assez idéale pour sortir de terre également. Bon, on a déjà cité pas mal de cartes et il y en a encore beaucoup qui arrivent derrière. Mais avant de passer à la suite, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Cela aide énormément la chaîne. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou encore poser des questions aux arbitres présents et jouer avec le reste de la communauté. Enfin, si vous souhaitez rejoindre l'association des Chroniques du Commandeur pour profiter de différents avantages, n'hésitez pas à consulter le lien Hello Asso en description pour nous soutenir encore plus et nous permettre de réaliser davantage de projets vidéo. On reprend avec ce qui semble être le plus évident, et c'est évidemment une carte blanche comme on a l'habitude avec Wizards maintenant. Sortie explosive est un éphémère pour 2 manas dont un blanc et va nous permettre de détruire une cible, créature, enchantement ou même Planeswalker. Son contrôleur va alors créer 2 jetons cartes, très similaires à Absence Fatidique qui est aussi un éphémère pour le même coût de mana, mais qui lui ne cible pas les enchantements et donne un seul jeton, mais un indice cette fois. Globalement, Sortie explosive en est une amélioration. Toucher une cible de plus que sont les enchantements est le type de permanent le plus dur à atteindre si l'on ne compte pas les batailles qui ne sont pas encore assez impactantes dans le format. Les jetons cartes vont, au pire, permettre à notre adversaire de trier le dessus de sa bibliothèque et sinon de prendre 1, voire 2 terrains en main. Rappelle que, comparé à l'indice, le fait de sacrifier le jeton carte ne peut être fait qu'en rituel. Beaucoup de petites différences qui font que Sortie explosif est encore mieux que son prédécesseur. Dans ce top, il manque une couleur, et c'est bien dommage. Mais voilà une carte qui ne va pas passer inaperçue pour les decks flash ou tempo comme Dénic, Apprenti Pieux, ou plus rarement, Délinquant et Guiada. Je vous présente Fermaré de Tishana. Un Onda 3-2 pour 3 mana dont 1 mana bleu, avec le flash, qui dit que quand la Fermaré de Tishana arrive sur le champ de bataille, contrecarrer jusqu'à une capacité activée ou déclenchée ciblée. Si une capacité d'un artefact, d'une créature ou d'un Planeswalker est contrecarrée de cette manière, ce permanent perd alors toutes ses capacités tant que la Fermaré de Tishana reste sur le champ de bataille. Un effet très similaire à la capacité de recyclage de l'obstructionniste agile, mais en mieux. Déjà qu'elle se paye le luxe de rester sur le champ de bataille et d'avoir une autre utilité que de contrecarrer une capacité, elle permet également de pouvoir bloquer le permanent dont on a contrecarré ladite capacité. Encore une fois, on va reparler de Grist, la marée affamée, qui va alors se retrouver complètement inutile face à ce nouvel ondin, et qui d'ailleurs va très bien avec un commandant dont on vous a déjà parlé il y a quelques jours, Malcolm, vaurien attirant. Les deux ont le flash et font tout ce que l'on aime quand on joue mono bleu, réagir à vos actions plutôt que de les subir. Sans aucun doute une nouvelle carte dans de nombreux decks monocolores ou même bicolores. Le revenant affamé va nous permettre d'avoir une carte très versatile dans les 99. C'est une 4-4 pour 4 mana dont 2 mana noirs, avec un body déjà très bien dans une couleur où ce genre de stats ne brille pas toujours. À son arrivée sur le champ de bataille, vous allez surveiller 2. Puis, pour chaque carte que vous avez mise au-dessus de votre bibliothèque, piochez une carte et perdez ensuite 3 points de vie. Le premier effet nous permet de piocher au détriment malheureusement de pas mal de points de vie, mais ceux-ci sont rattrapés par sa seconde capacité. À chaque fois que vous piochez une carte, s'il y a au moins 8 cartes de permanent dans votre cimetière, un joueur ciblé perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. En soi, cette capacité va vous permettre de récupérer des points de vie au détriment de ceux de votre adversaire, et avec ceci, de récupérer les éventuels 6 points de vie perdus. Mais on peut aussi voir ça dans un autre sens. Le surveiller 2 va peut-être vous permettre aussi d'envoyer des permanents dans votre cimetière pour pouvoir activer plus rapidement la descente de 8. Il peut aussi drainer de 2 votre adversaire si vous avez déjà la descente de 8. Dans un certain sens, cette créature peut faire penser à Sheoldred l'Apocalypse, qui est extrêmement joué à l'heure actuelle. A voir comment ceci sera joué, mais ça ne m'étonnerait pas de voir cette carte devenir un indispensable dans certains decks. Comment ne pas parler de Ixalan sans parler du dinosaure le plus emblématique? Ghalta revient et est toujours aussi terrifiant. Déjà pour 8 mana avec 3 mana verts, c'est une 12-12 piétinement. Jusque-là, un Ghalta classique, dirons-nous. Mais celle-ci n'arrivera pas toute seule. En effet, elle nous dit que, quand elle arrive en jeu, mettez sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de créatures de votre main. Cette capacité est incroyable. Nous l'avons mise dans les 99 car il sera une cible idéale pour un deck réanimator. Si vos grosses créatures sont coincées dans votre main, Ghalta se fera un plaisir de les mettre sur le champ de bataille avec elle. Ce genre de play doit être immédiatement répondu par un sort de votre adversaire qui détruit toutes les créatures sur le terrain. Sinon, la victoire vous est assurée.
On va parler maintenant de l'émergence frétillante, qui va vous permettre de renvoyer sur le champ de bataille une carte de permanent non-terrain depuis votre cimetière, avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de cartes de permanent dans votre cimetière justement. Parfait pour renvoyer Akawoli, la tour bouillonnante, mais pas que. Le fait que ce soit un permanent non-terrain ouvre beaucoup de possibilités. Beaucoup plus efficace qu'une animation des morts ou une danse macabre dans des decks très créatureux, Golgari Réanimation prend un vrai boost dans cette extension, un vrai régal pour les builders férus de cette stratégie. Parlons maintenant un petit peu du Planeswalker de l'extension, Quintoris Kand. Pour 5 mana, dont 1 mana blanc et 1 mana rouge, il va vous permettre soit de créer une créature 3/2 esprit, soit de tester la nouvelle mécanique Découvrez, et possède un ultimate qui est d'exiler un nombre de cartes de votre cimetière que vous souhaitez pour générer un mana rouge pour chaque carte exilée de cette façon et de pouvoir les rejouer jusqu'à la fin du tour. De quoi littéralement retourner une game en somme. Malheureusement, son coût de mana va peut-être poser des soucis pour une bicolorité souvent plus apte à chercher la vitesse que le long terme dans une partie. Wizards continue son cycle de land qui se transforme en créature avec 5 nouveaux terrains dans les couleurs alliées. Ils ont tous un effet d'attaque, que ça soit de meuler, de donner des marqueurs +1/+1, de créer un jeton carte. C'est toujours bien d'avoir plus de choix dans ces terrains, et même si ceux-ci arrivent engagés. À voir si certains réussiront à se faire une place dans le format, car comme on le sait en Duel Commander, les places sont chères, même pour les terrains. Un nouveau terrain arrive et ravira les joueurs du monstre Digitrog. Profondeur résonante est un terrain avec le nouveau type caverne, et qui va pouvoir arriver sur le champ de bataille engagé comme une copie de n'importe quelle carte de terrain dans un cimetière, excepté que c'est une caverne en plus de ses autres types. Excellent pour les jeux de terrain, car elle permet d'avoir plus de flexibilité dans ce genre de stratégie, sans compter qu'il peut devenir la copie d'un fetch par exemple, pour citer le cas le plus commun qu'on puisse faire avec. Je ne pense pas que ceci va remettre sur le devant de la scène des decks terrain comme Azusa, égaré mais en quête, ou Titania, protectrice d'Argot, mais il est bon de citer de nouveaux ajouts potentiels quand ceux-ci apparaissent. Pour terminer ce top, on va parler d'une carte qui a un potentiel si elle est jouée dans un bon deck, les bombardiers latéraux, qui sont une créature 2/2 gobelin et pirate pour 3 mana dont 1 mana rouge. Petit body mais possédant la menace et la célérité, un mot-clé extrêmement important au regard de sa capacité de vantardise. Sacrifier une autre créature ou un artefact, et les bombardiers latéraux vont infliger à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal à 2 plus la valeur de mana du permanent sacrifié. Et là, on comprend beaucoup mieux l'intérêt de la célérité, et surtout de la menace, qui va lui permettre d'attaquer tout en étant très difficile à bloquer. Cette capacité ne coûtant aucun mana, elle va vous permettre de finir un adversaire, de répondre aux bloqueurs potentiels, ou même de gérer des planeswalkers. Un deck comme Grenzo, garde du donjon, ou même comme Jury, maître de la revue, seront plus que ravis d'accueillir ce petit pirate. Petite pensée aux joueurs de deck Hard Odds, cordonnières de guerre, qui n'hésiteront pas un seul instant à tuer leurs généraux pour infliger 4 dégâts, puis à rejouer leur général au tour d'après. Et voilà, j'en ai terminé avec ce top des cartes pour le main deck de l'extension Les Cavernes oubliées d'Ixalan pour le Duel Commander. J'espère que ce top vous a plu et vous a permis de découvrir quelques cartes de l'extension. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous partager les cartes que vous avez vues. Il y en a énormément dans cette extension et j'en ai forcément laissé de côté. Et du coup, je suis curieux de savoir ce qui vous a plu dans cette extension. On se retrouvera d'ici quelques mois pour la prochaine extension qui sera consacrée au meurtre dans la maison Karlov. Une petite extension qui sortira en février prochain. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous.